En décembre 2015, j'ai décidé de ne plus acheter de vêtements et de tous les coudre moi-même. Les 3 ans sont passés, donc je crois que c'est l'heure de faire un bilan. C'est parti! Ça fait 3 ans que je n'ai pas acheté de vêtements et que j'ai choisi de tous les coudre moi-même. Tous les coudre ou presque, parce que j'ai mis certaines limites à ce défi que je me suis lancé à moi-même, notamment sur les pièces de lingerie, les sous-vêtements, ou encore les vêtements de sport. Parce que j'estime que pour les uns c'était assez technique, et pour tout dire, j'avais pas envie de m'embêter avec ça. Et pour les vêtements de sport, je trouve que c'est assez compliqué de trouver des tissus adaptés. Donc j'ai mis ces catégories de vêtements de côté et je me suis aussi laissé une porte de sortie au cas où j'avais un besoin urgent d'un vêtement sans avoir le temps nécessaire ou le matériel pour le coudre, en choisissant un achat un peu plus responsable, un peu plus éthique, en allant vers une marque de mode éthique ou alors un achat de seconde main. Pour l'instant, j'ai pas utilisé ce joker là, donc on verra par la suite. Oui, c'est un spoiler, je continue mon défi d'une année sans shopping pour la 4e année. On verra par la suite si j'en ai besoin ou pas. Alors tu te demandes peut-être pourquoi je me suis lancée dans ce défi un petit peu fou. D'une part, j'aime pas spécialement porter les mêmes vêtements que les autres. Me retrouver à un mariage ou à un événement avec la même robe, ouais, c'est un petit peu ma hantise. Et d'autre part, j'avais assez de mal quand même à m'habiller dans le commerce, hein, parce que quand tu couds, tu le sais, hein, quand tu regardes, quand tu compares tes mensurations avec le tableau des mensurations, tu vois où est-ce que tu te situes dans les tailles, hein. Et moi, pour tout te dire, je pense 3 à 4 tailles, ça dépend des marques de patrons. 3 à 4 tailles différentes, donc je te laisse imaginer ce que ça fait dans le commerce. Voilà, voilà. Je te mets juste au-dessus le lien vers ma vidéo bilan des 2 ans, où je reviens un petit peu plus en détail sur ce défi, sur mes motivations, sur mes difficultés, etc. parce qu'au final, elles n'ont pas changé. Alors, dans cette vidéo, on va voir le bilan de cette 3e année sans shopping. On va voir ce que j'ai cousu, ce que j'ai acheté, ce qui m'a plu, ce qui m'a moins plu, etc. On va faire un petit point. Alors cette fois-ci, je vais pas te montrer de lookbook parce que je te montre les vêtements portés dans les différents épisodes de mon journal de couture que tu peux retrouver sur ma chaîne. Et généralement j'essaye de les associer avec des vêtements que j'ai cousus cette année, donc je trouvais que ça avait pas d'utilité de le remettre dans cette vidéo. En revanche, j'ai demandé à mes abonnés Instagram si elles préféraient que je me prête au jeu de la petite robe noire ou alors du 10 par 10 ou 10 par 10 en version française. C'est-à-dire que pour la petite robe noire, il s'agissait de porter une robe noire et de l'accessoiriser de façon différente pour avoir des looks et des styles différents, toujours avec la même base. Et pour la 2e proposition, donc c'était en fait avec 10 pièces faire 10 looks différents. Et c'est sur cette 2e proposition que le choix de mes abonnés s'est plutôt largement porté. Donc je ferai ça dans un second temps. Et pour finir, je vais répondre à quelques questions qu'on m'a posées sur les réseaux sociaux ou alors sur mon blog par rapport à ce défi. Est-ce que ça change pour moi? Comment je m'organise? Donc je vais me prêter au jeu des questions-réponses. Bon, je vais chercher ce que j'ai cousu et je te montre. Alors derrière moi, tu vois toutes les pièces que j'ai cousues, il y en a 37 au total, vêtements et accessoires. Donc parmi toutes ces pièces, nous avons 12 robes, 12 hauts, tuniques, t-shirts, 3 sweats, 2 gilets, 2 pantalons, une jupe, un body, un maillot de bain et 3 sacs. Je crois que je ne l'ai pas encore dit. Donc ça fait 37 pièces. C'est beaucoup, c'est sûr.
Cette année j'ai pris un petit peu plus de temps que l'an dernier pour coudre, pour construire cette garde-robe cousu main. J'ai changé, j'ai renouvelé beaucoup de pièces, hein. J'avais plusieurs robes usées, j'avais des vêtements tachés, troués. Bah, forcément au bout d'un moment faut renouveler aussi. L'année dernière j'avais pas eu le temps, j'avais gardé des vêtements qui étaient voilà border, qui étaient limite, mais pour porter sous un pull, sous un t-shirt, sous un gilet ça passait, ou alors des robes pour traîner à la maison. Mais je dois dire que voilà, maintenant ça m'ennuie d'avoir des vêtements pas nickel. J'ai envie de me sentir bien. Du coup, j'ai cousu ces 37 pièces. Alors je vais te parler maintenant des pièces, de mes pièces chouchou et des pièces que j'aime un petit peu moins. Alors, on va commencer par la pièce dont je suis le plus fière. Et là, c'est incontestablement mon jean Ginger, que j'ai cousu en fin d'année. Alors j'avais déjà cousu des pantalons, des jeans avec notamment le safran de Direndo, mais Ginger lui il reprend vraiment tous les codes du jean, du classique jean, avec l'empiècement derrière, les poches, la petite poche là sur le devant. Je suis vraiment contente d'être arrivée au bout de ce pantalon et c'est incontestablement la pièce que je porte le plus. Va falloir que je m'en couse un deuxième, hein. Parce que côté jean là le renouvellement ne se fait pas assez vite, hein. Ensuite je vais te parler de mes pièces chouchou, les deux pièces on va dire, une pièce été et une pièce hiver, ouais, automne-hiver. Alors bien sûr elle est tout en dessous, ma pièce chouchoute. Alors, ma pièce chouchoute de l'été, c'est ma robe Myosotis jaune de Direndo, la première que j'ai cousue. Je l'aime vraiment beaucoup, elle est super agréable à porter et en plus en double gaze, ouais, c'est le bonheur. Je l'ai énormément portée cet été, c'était un régal, voilà. Et la deuxième pièce, une des autres pièces que j'aime beaucoup, que j'ai énormément portée, pourtant ça fait pas très longtemps que je l'ai cousue. C'est mon sweat Andrea. Voilà, je l'ai cousu il n'y a pas longtemps ce sweat Andrea et pourtant je le porte énormément. Comme il est tout doux à l'intérieur avec un molleton polaire, enfin je ne sais pas exactement ce que c'est, mais il tient super chaud. Alors en ce moment, c'est vraiment l'idéal. Ensuite, je vais te parler de la pièce que j'ai le moins portée, pour ne pas dire pas portée du tout. C'est cette robe rouge longue que j'ai cousue à partir du patron hippie de Vanessa Pouzet. Alors tu vas te dire oui, elle a un problème avec les robes rouges parce que l'année dernière elle nous a déjà parlé de sa robe Aldaya rouge qu'elle n'a pas portée et cette année elle remet ça avec une autre robe rouge. Oui, sauf que Aldaya je la trouvais pas jolie sur moi, je trouvais qu'elle tombait mal. Sauf que là je pense que c'est plutôt une question d'occasion, de timing. Parce que forcément une robe longue avec les épaules dénudées, tu la mets pas pour aller faire tes courses quoi. Donc va falloir que je trouve l'occasion l'été prochain de la porter plus. Je la mettrai sur le devant de mon dressing pour vraiment la porter. Voilà, et pour finir je vais te parler aussi du vêtement dont je suis la moins satisfaite on va dire. Il s'agit de ce petit haut marinière que j'ai cousu à partir d'un patron du magazine Octobre. Alors c'est pas du tout le patron qui est à remettre en cause, c'est le choix de tissu, ou plutôt de l'association de tissus, parce que j'ai pas mal galéré à faire les finitions, à trouver les bons réglages sur la recouvreuse, et comme il a fallu découdre 15 fois, voilà, après ça forcément ça laisse des traces sur le tissu. Voilà, les finitions sont pas nickel et ça me dérange, voilà. Alors derrière moi il y a deux piles, c'est fait exprès. Alors dans ma pile il y a 8 pièces, 8 pièces que je vais utiliser pour construire des looks, en plus de deux autres pièces que j'ai cousues l'an dernier, donc ce gilet long cannelle et aussi le perfecto cousu à partir du livre de Charlotte Ozou. Donc dans ma pile j'ai
le Sweet Andrea que je porte énormément, mon jean Ginger. Il y a aussi ma blouse Miss Paulette, il y a ma jupe Brume, il y a ma robe givre, il y a un t-shirt Hemlock Tea, une tunique et un gilet monceau. Donc c'est 8 pièces plus les 2 cousus l'an dernier, ça fait 10 pièces pour construire 10 looks que je vais te présenter juste après ça. Alors, je prends maintenant mon bullet journal pour répondre à quelques questions qui m'ont été posées. Ouais, je les ai toutes notées parce que sinon c'est un petit peu galère à retrouver. Alors, les sous-vêtements, tu les fais aussi. Jusqu'à cette 3e année sans shopping, clairement non. J'avais pas envie de m'embêter avec ça. Mais je dois dire que pour cette nouvelle année 2019, j'ai envie de me lancer un nouveau challenge et de me lancer dans la couture de lingerie avec la couture de culottes et de soutien-gorge, mais sans baleine et sans armature parce que je ne porte pas ça. Du coup, ça n'a aucun intérêt que j'en couse si c'est pour qu'il reste au fond du tiroir. Voilà, voilà. Alors, combien de vêtements ou accessoires as-tu acheté? Ça tombe bien, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure dans la vidéo. Je n'ai pas acheté de vêtements, j'ai acheté quelques sous-vêtements, chaussettes, collants, etc. J'ai acheté 3 paires de chaussures, une paire de boots pour la neige parce que les miennes avaient 15 ans et n'étaient plus très étanches, ne tenaient plus très chaud aux pieds. Il a fallu bien me résoudre à les changer. J'ai acheté une paire de chaussures d'été. J'ai choisi une marque qui fabrique ses chaussures au Portugal. Et ensuite j'ai acheté une paire de baskets Veja, une petite marque française
qui se classe dans la catégorie des marques de mode éthique. Et ensuite j'ai aussi acheté 2 sacs à main. 2 sacs à main en Italie. Voilà, c'est tout. Après il y a une question qui revient souvent aussi, c'est comment est-ce que tu fais pour tenir, comment est-ce que tu fais pour ne pas céder, est-ce que ça ne te manque pas d'aller faire les magasins? Alors non, ça ne me manque pas. Ça ne me manque pas du tout. Mais je dois te dire qu'au bout de la première année, j'étais un peu la première étonnée parce que j'aimais beaucoup faire les magasins, j'aimais beaucoup acheter de nouvelles fringues, faire des bonnes affaires pendant les soldes, de vêtements qui au final je ne portais peu. Je ne portais même pas pour certains. Donc non, ça ne me manque pas. J'accompagne mon homme et mes filles pour leur shopping à eux. Mais ça ne me donne pas pour autant envie d'essayer, envie d'acheter autre chose. Une autre question qui est revenue plusieurs fois, c'est comment est-ce que je fais pour les pulls? Est-ce que je les tricote? Non, je ne les tricote pas parce que vu la vitesse à laquelle je tricote, il me faudra bien 15 ans pour coudre un pull. Je n'ai pas cousu de pull cette année. Non, récemment non, mais en fait si j'ai besoin de pull ou de gilet ou de choses à mailles, j'achète du tissu en maille et je couds mes pulls et mes gilets en maille. Et je ne les tricote pas parce que la vitesse d'une tortue croisée avec un escargot, ça n'avance pas bien vite. Alors une autre question qui m'a été posée, c'est est-ce que je fais les boutiques pour m'inspirer? Je ne fais pas les boutiques exprès pour m'inspirer, mais il m'arrive de prendre des idées quand je suis avec mes poulettes, des choses que je trouve sympas ou des associations de tissus ou alors des petits détails. Je prends les idées et j'essaye de les reproduire par la suite sur les vêtements que je couds. Une autre question, c'est quel est le type de vêtements que tu aimes le plus confectionner? C'est incontestablement les robes. Les robes, j'adore porter des robes. En été, je ne porte quasiment que ça. Au printemps et en automne, j'en porte souvent. En hiver, un peu moins, parce que juste un collant, ça ne me suffit pas. Hein. Je suis frileuse forever. Et ouais, les robes, c'est incontestablement la pièce que je préfère porter et que je préfère coudre. Une autre question, c'est comment t'organises-tu? Est-ce que tu couds une tenue complète par mois ou comment fais-tu? Alors, comment je m'organise? Cette année, j'ai essayé de m'organiser un petit peu plus parce que jusqu'à présent, je cousais plus ce dont j'avais envie et pas forcément ce dont j'avais besoin. Je fais régulièrement un état des lieux de mon dressing, je mets de côté aussi où je trie, je me sépare des pièces qui sont tachées, trouées ou autres assez rapidement. Du coup je sais ce dont j'ai besoin, ce qui me manque, mais je laisse aussi une part d'envie. Je ne planifie pas tout, mais j'essaye de coudre utile. Bon, j'ai eu pas mal de questions aussi qui tournaient autour du budget, de comment je m'organise, si mon budget fringue d'avant devient mon budget tissu. Je dois te dire que je me suis jamais posé la question sur le budget global sur une année en termes de tissu, mercerie, etc. En revanche, je peux le faire pour cette 4e année. Ouais, je vais créer une page sur mon bullet journal pour suivre un petit peu tout ça, suivre mes achats de mercerie, de tissus, etc. Pour me rendre compte. Pour tout te dire, j'ai la chance d'avoir un grossiste pas loin de chez moi qui me permet d'acheter du tissu à un prix plutôt sympa par rapport à ce que tu trouves en boutique. Mais après, tout ne vient pas de chez lui parce qu'il y a des choses qu'on ne trouve pas. On ne trouve pas de jeans, ou pas toujours, même plutôt rarement. On ne trouve pas forcément toujours des jerseys sympas. Les lainages pour coudre des manteaux, j'en ai jamais trouvé. Les mailles pour coudre des pulls, des gilets non plus. Voilà.
Après, pour les pantalons aussi, tu trouves pas forcément toujours. Du coup, voilà, j'ai cette chance d'avoir ce grossiste, mais j'achète aussi des tissus en magasin ou en boutique en ligne pour pouvoir coudre les pièces dont j'ai besoin. Autre question, est-ce réalisable sans surjeteuse? Oui, c'est réalisable sans surjeteuse. La surjeteuse, elle n'est pas indispensable. Elle facilite grandement la couture, notamment des pièces en jersey, mais c'est pas une obligation. Voilà. On peut se lancer dans ce défi autrement, notamment si tu couds des pièces en chaîne et trame, à la place de surjeter tes bords, tu peux faire des coutures anglaises. Comme ça, tu as un rendu nickel à l'intérieur aussi, et t'es pas obligé de surfiler, surjeter. Bon, en revanche, pour tout ce qui est jersey, c'est sûr que ça facilite la vie, mais c'est pas non plus indispensable. Si ta machine dispose d'un point jersey, tu peux te lancer comme ça. Après, se lancer dans le défi d'une année sans shopping, ça s'improvise pas non plus. Tu peux pas non plus décider du jour au lendemain de coudre tous tes vêtements si t'as jamais cousu de ta vie. Coudre un pantalon, un jean, ça demande quand même un petit peu d'expérience. Et plutôt que de te casser les dents sur un projet pas adapté à ton niveau, choisis un patron adapté à ton niveau qui t'aidera à progresser et à avancer petit à petit. Ce que je dis beaucoup sur le groupe Facebook du défi, c'est choisis des objectifs en rapport avec ton niveau de couture, avec le temps dont tu disposes et aussi avec l'envie que tu as. Ça ne sert à rien de se mettre des objectifs trop hauts, que ce défi devienne une contrainte au final, parce qu'après tu n'auras plus envie de le faire et ce sera plus un plaisir. Donc il faut toujours garder ce côté positif, plutôt voir tout ce qu'on a accompli plutôt que la petite chose qui fait qu'on est un petit peu sorti de la ligne de conduite qu'on s'était fixée. Ouais, faut voir le vide. Faut voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est vraiment mieux. Alors, une autre question, c'est est-ce que ça nécessite beaucoup de temps? Oui, ça nécessite du temps, ça nécessite beaucoup de temps. Après, tout dépend des pièces que tu choisis. Un manteau, ça se coupe pas en une après-midi. Ça nécessite de bien préparer son patron, bien préparer ses pièces. Ça prend du temps, ça demande du temps, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Là, cette année, j'ai hormis mon jean, enfin mes 2 jeans, parce que j'en ai cousu 2, j'ai pas cousu de pièces très compliquées, qui m'a pris beaucoup de temps. C'est pour ça que j'ai pu en réaliser autant. Ouais, je vérifie, mais non, je te dis pas de bêtises. Comment t'organises-tu pour avoir une garde-robe capsule? Pour l'instant, je n'ai pas de garde-robe capsule. J'ai essayé de m'organiser pour en avoir une, pour d'abord en automne, puis en hiver. J'ai mis des choses sur papier, j'ai imaginé des choses, mais pour au final me rendre compte que je m'étais un petit peu plantée. J'avais projeté des choses qui correspondent pas du tout à mes besoins et à mon mode de fonctionnement, qui ne correspondent pas non plus au fait que je sois très frileuse. Donc je ne désespère pas d'y arriver, je continue mes recherches, je continue mes réflexions et je ne manquerai pas de les partager avec toi ici ou alors sur le blog. Est-ce une question de moyens financiers? Non, clairement non. C'est plus une question de philosophie et de conviction. C'est de là que je tire mes motivations en fait. Voilà, je vérifie, mais je crois que j'ai répondu à toutes les questions qui m'ont été posées. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à les mettre en dessous en commentaire, j'y répondrai bien sûr avec plaisir.